Bonsoir et bienvenue dans mon laboratoire à histoire. Je suis le faux conteur, un raconteur d'histoire. Et ce soir, je vous propose une nouvelle histoire. Le lapin blanc et la chouette aux yeux dorés. Il était une fois un petit lapin blanc, un tout petit lapin blanc. Et un jour, ce lapin blanc se fit poursuivre par un chasseur. Un chasseur qui voulait être le premier à attraper un lapin blanc. Fort heureusement, le lapin blanc réussit à lui échapper. Mais par la suite, le lapin blanc rencontra un loup qui voulait le dévorer. Et oui, c'est dans la nature des choses, les lapins peuvent se faire manger par des loups, mais fort heureusement, le lapin blanc réussit également à s'enfuir du loup. Le lapin blanc réussit à se réfugier dans une forêt où personne ne pouvait le manger. Mais malgré tout, le lapin blanc avait peur. Il avait peur de tout le monde, de tous les animaux, car un chasseur avait essayé de l'attraper, un loup a essayé de le manger, et le lapin blanc n'avait plus confiance à personne. Il avait peur en tout ce qu'il voyait. Il était paniqué tout le temps. Il était tout le temps sur ses gardes. Mais un beau jour, le lapin blanc rencontra une petite chouette aux yeux dorés. Et cette fois-ci, le lapin blanc n'avait pas peur. Pourquoi? Car le lapin avait regardé dans ses yeux et il vit dans les yeux de la chouette, ses yeux d'or, que la chouette n'avait pas une once de méchanceté, qu'elle était honnête et qu'il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux. Alors, ce qui devait arriver arriva. Le lapin blanc et la chouette, au fil des promenades dans la forêt, au fil des discussions, au fil des jeux qu'ils faisaient ensemble, décidèrent de se marier. Tout allait bien pour eux, jusqu'à ce qu'un nouveau danger apparaisse. Ce n'était pas le loup, ce n'était pas le chasseur, c'était une tempête, la plus grosse tempête que la forêt n'avait jamais connue. Cette tempête lançait des rafales d'eau, des rafales de cascades, des rafales d'éclairs rugissants comme le métal. Et le lapin blanc, tout comme la chouette, durent retourner se cacher dans leur terrier pour ne pas finir engloutis par la tempête. Et le lapin blanc, ainsi que la chouette aux yeux dorés, furent séparés. Ils ne pouvaient plus se parler, ils étaient dans leur terrier, ils ne pouvaient plus se voir, ils ne pouvaient plus se faire des câlins. Ils étaient tristes, ils étaient séparés par cette tempête qui dura des jours et des jours et qui ne voulait pas s'arrêter. Ils étaient coincés dans leur terrier. Tout semblait perdu, ils semblaient malheureux. Mais le lapin blanc et la chouette eurent tous les deux une idée, la même idée. Le lapin blanc décida de creuser sous la terre et il creusa un long tunnel. Pourquoi il creusa un tunnel? Pour aller jusqu'au tunnel de la chouette. Et la chouette fit la même chose. La chouette, malgré ses ailes, décida également de creuser. Et ils creusèrent tous les deux un tunnel pour rejoindre le terrier de l'autre. Ils se croisèrent et ils revinrent sur leurs pas. Et finalement, grâce à leur tunnel, le lapin blanc et la chouette se retrouvèrent dans le terrier du lapin blanc, et ils purent se retrouver, et ils purent se faire un câlin, malgré la tempête qui rugissait dehors. Ça pourrait être la fin de l'histoire, mais le lapin blanc et la chouette pensèrent aux autres animaux. Ils se disaient, certains doivent être coincés, ils ne peuvent pas se parler, nous on a réussi à se retrouver, mais peut-être que les autres n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ils réfléchirent, et ils eurent une idée. Ils ne pouvaient pas les aider, mais ils décidèrent de créer une fête. Le jour où la tempête s'arrêtera, il y aura une nouvelle fête qu'ils appelèrent la fête de la forêt. Une fête où tous les animaux se retrouvaient pour danser et jouer ensemble. Et quand la tempête cessa, quand la pluie s'arrêta, quand le tonnerre s'arrêta de rugir, tous les animaux de la forêt se regroupèrent ensemble et ils firent la fête de la forêt. Depuis ce jour, tous les 24 mars, les animaux fêtent la fête de la forêt.
Et c'est la fin de cette histoire. Nous nous retrouvons peut-être bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt!